Avant de se lancer sur Google Ads, il faut absolument faire une étude préliminaire par rapport aux mots-clés qui vous intéressent et aux enchères qui y sont associées, voir si sur le papier, tous les indicateurs sont ouverts pour lancer la campagne. Si c'est le cas et que les calculs théoriques montrent que la campagne peut être rentable, à ce moment-là, vous pouvez y aller. De toute manière, il faut absolument confronter l'offre au marché et voir si dans les 3 premiers mois, on arrive à optimiser. En tout cas, on a les chiffres réels qui nous permettent d'optimiser et de connaître la rentabilité d'une campagne. Sans ça, il y a tellement de facteurs de réussite à prendre en considération et de paramètres d'intelligence artificielle qui sont calculés par Google pour l'enchère, qu'il est difficile de prédire à l'avance. Peut être la meilleure agence Google Ads du monde, on peut pas dire à l'avance cette campagne va marcher, on l'a tout mis en place pour, c'est sûr qu'elle va être rentable. Il y a toujours ce facteur risque, personne ne peut garantir à l'heure actuelle une réussite de campagne a priori. Par contre, une fois que c'est lancé et qu'on a récolté les informations réelles du marché, on peut dire qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche mieux et prendre les mesures qui s'imposent, ça sans aucun problème. Donc, comment on fait pour lancer une campagne? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quels sont les facteurs à prendre en considération? On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, on se retrouve ici dans un Google Sheet. Ça se passe comme ça, un Google Sheet, c'est un Excel en ligne si vous préférez, avec tous les mots-clés rassemblés par rapport aux prestations de services d'un cabinet d'avocats. Donc là, c'est le cabinet de Maître Aurélie Plantin, puisque c'est l'exemple qu'on a pris le plus souvent dans cette formation-là. Et je trouve que c'est plutôt un bon exemple à partir de plusieurs points de vue. Donc, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est déjà de savoir quelles sont les prestations de services que vous voulez mettre en avant. Par rapport à ces prestations de services, on va faire une recherche de mots-clés. On l'a évoqué, on a évoqué la procédure et le processus de réflexion pour choisir ces mots-clés et venir abonder le nombre de mots-clés et récolter toutes les informations sur ces mots-clés-là. C'est quasiment le même process sur Google Ads. Donc là, on est sur un Google Sheet sur lequel on a rassemblé la recherche de mots-clés, donc tous les mots-clés qui nous intéressent. Alors désolé, c'est en anglais, mais ce qu'on voit ici à gauche, ce sont tous les mots-clés. Évidemment, c'est filtré, c'est trié par volume de recherche moyen. Donc, en deuxième colonne, on a le volume de recherche moyen mensuel. Donc, par exemple, ici, avocat droit administratif, on a 5000 recherches mensuelles à peu près. C'est approximatif. C'est les résultats à la fois du Google Keyword Planner et à la fois d'autres outils qui permettent de trouver des mots-clés et les résultats associés. On a ensuite 2 colonnes qui sont en fait le changement par trimestre et par année. Donc, en fait, c'est la variation relative du volume de recherche. Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de recherches par rapport aux 3 derniers mois et par rapport à l'année précédente? Ça donne des informations supplémentaires sur les tendances de ces recherches-là. 0% indique qu'il n'y a pas du tout de changement. Une valeur négative indique qu'il y a moins de recherches cette année que l'année précédente ou ces 3 mois, ce trimestre par rapport au trimestre précédent. La compétition, c'est le niveau de compétition, de concurrence qu'il va y avoir sur le mot-clé. Faible, moyen, haut. Et ça, en fait, c'est un score de 0 à 100 qu'on voit juste après. Là, c'est l'index, la valeur de compétition qui est en fait de 0 à 33 faible, de 34 à 64 moyen et de 34 à 63 moyen et de 64 à 100, ça va être élevé. Donc, nous, on l'a mis en couleur pour que ça soit plus visible. On a mis en couleur les mots-clés. C'est une présélection en fonction de ce qui nous intéressait par rapport au volume de recherche et par rapport également à la compétition. Ça, on va le voir tout de suite après. Donc, les deux dernières colonnes, c'est la tranche d'enchères pour être dans les 4 premiers résultats de Google. Donc, pour être dans les 4 premiers résultats pour avocat droit administratif, par exemple, au moment où la recherche a été faite, c'est entre 0,61 centimes d'euros et 2,27 euros. Et après, l'enchère varie en fonction de la concurrence et de tous les paramètres qu'on a vus précédemment sur la qualité pertinente des annonces, qualité pertinente de votre site internet ou de votre page d'atterrissage et structure de compte et également le prix maximum que vous êtes prêt à mettre pour l'enchère, pour le clic, etc., etc. Donc, les codes couleurs, ici, on a mis en rouge le plus intéressant, en orange, jaune, ce qui est un petit peu moins intéressant. En fait, on a simplement fait un code couleur par rapport au volume mensuel de recherche. Donc ici, tout ce qui était 5000, c'est en rouge. Tout ce qui est en jaune orangé, c'est 500 recherches mensuelles. En dessous, 50 recherches mensuelles, c'est vraiment faible. Attention que c'est un chiffre approximatif. Donc, on va pas s'intéresser à tous les mots-clés. Donc ça, c'est les mots-clés de longue traîne. On l'a vu, hein, qui forcément sont plus spécifiques, sur lesquels il y a beaucoup moins de compétition en général. Il est plus facile de s'y positionner, mais il y a beaucoup moins de volume de recherche. Donc, c'est forcément différent. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse ici. On a quand même un nombre de mots-clés avec un volume de recherche mensuel satisfaisant. Donc, on peut faire une sélection de tous les mots-clés, par exemple, qui sont à 5500
client. Ça fait un certain nombre de mots-clés ici. Il y en a une cinquantaine. On le met sur une page à côté et puis on vient supprimer tous les mots-clés qui sont en double et tous les mots-clés qui ne nous intéressent pas. Donc là, vous l'aurez compris, c'est avocat en droit de l'urbanisme, en droit public, en droit immobilier. Donc tous les mots-clés qui sont en lien avec ça et qui indiquent une intention de recherche en lien avec ces prestations-là, ces domaines de compétences, on les a gardés. On a supprimé les doublons, on a supprimé les compétitions trop fortes qui permettent pas de se positionner. Et on a également gardé avocat en droit des étrangers puisque ça fait partie du domaine de compétences de la professionnelle. Une fois qu'on a tout ça, ça nous donne notre marché potentiel pour notre cible. Donc tous ces chiffres-là sont additionnés, ça fait 75 500 recherches mensuelles par mois à peu près. Ça c'est le marché total de la recherche pour ce qu'on vise, pour les personnes qu'on vise. Ensuite, on a la part de marché estimée. Donc quelle part de marché on peut prendre à peu près pour cette cible-là, pour cette audience-là, par rapport au volume de recherche qui est associé. Alors en réalité, ça c'est pas un vrai chiffre, c'est juste un chiffre qui nous permet de faire varier ce nombre, donc 2265, et pouvoir faire des hypothèses en dessous en fonction des indicateurs clés de performance qu'on a vu tout à l'heure, qui sont les plus importants. C'est le prix du clic, le taux de clic, donc CTR, c'est click-through rate, c'est le diminutif pour taux de clic. Le nombre de clics, le taux de conversion, le nombre de conversions, et à partir de ça, on va décliner un budget mensuel et un coût par acquisition. Alors, on va faire le cheminement intellectuel ensemble pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Je veux faire une campagne Google Ads, je veux savoir combien ça va me coûter par rapport au prix d'enchère. Évidemment, on est conditionné au prix de l'enchère et on veut être affiché dans le top 4. Donc, on va aller se référer aux mots-clés les plus intéressants et on voit que ceux qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire ceux qui vont nous amener le plus de trafic et donc potentiellement le plus de clics, on va se baser grâce à ça sur un taux de clic moyen, sur un prix du clic moyen. On voit que la plupart des chiffres qui sont donnés là, on est sur une tranche. On peut dire que ça va être à peu près 1,50 le clic. On peut estimer ça à 1,50 pour être le plus réaliste possible. L'idée, c'est d'être le plus réaliste possible par rapport aux vrais chiffres qu'on va avoir sur le marché pour établir si effectivement cette campagne peut être rentable ou non. Donc, on a ici estimé un prix de clic à 1,50. Mais après, on peut faire varier effectivement ces chiffres-là. On peut faire varier tous les autres chiffres pour émettre des hypothèses et savoir dans le meilleur des cas, quel va être le coût de la campagne et dans le pire des cas, quel va être le prix de la campagne, sachant qu'on essaie d'avoir le cas le plus réaliste possible de façon à connaître un maximum les objectifs à atteindre de la manière la plus réaliste possible, pas la plus pessimiste, mais pas non plus la plus optimiste. Donc, on va prendre une colonne ici et on va l'étudier ensemble. Donc, on a estimé un prix du clic à 1,50 à peu près. Si on a un clic à 1,50 à peu près, on sait qu'on va venir chercher un taux de clic à 10%. Avec un taux de clic à 10%, ça va nous donner 226 clics 50. Pourquoi? Parce que le marché de la recherche qu'on peut atteindre, c'est 2265 recherches par mois. Donc, si on est affiché 2265 fois par mois, à ce moment-là, avec 10% de clics, on aura 226 clics. Avec un taux de conversion de 10%, c'est ce qu'on va venir chercher, puisque c'est un très bon taux de conversion par rapport, de manière générale. Après, c'est toujours des cas particuliers en fonction des comptes, en fonction des secteurs d'activité, des professionnels, etc. Mais de manière générale, quand on a un taux de conversion de 10%, on est content. S'il a 15-20%, on est très content, bien entendu. Mais c'est ce qu'on va venir viser avec des chiffres plutôt moyens par expérience. Ce type de moyenne-là se tient dans un compte qui marche bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer avoir avec ces chiffres-là? C'est l'idée quand on va venir faire ces calculs-là, cette étude préliminaire. Donc 10% de 226, ça nous donne 22,6. Donc on aura 22 conversions par mois. Donc déjà avec ces chiffres-là, on peut savoir si avec le professionnel ça lui convient. Est-ce qu'il peut gérer 22 prospects supplémentaires? Bon là c'est pas énorme donc oui. Et est-ce que ça lui convient ou est-ce qu'il en veut plus? En tout cas pour 22 conversions, avec ces paramètres-là théoriques qui sont probables et réalistes dans un compte Google Ads, eh bien il va falloir, avec ce prix au clic, il va falloir un budget de 339,75 €. C'est un budget mensuel. Donc c'est un budget qui est plutôt correct à prévoir dans une campagne Google Ads, c'est le minimum. 300 €, c'est vraiment le strict minimum pour du Google Ads. Ça c'est uniquement pour payer des clics, hors évidemment frais d'agence ou frais de prestataire. Ce qui nous fait un coût d'acquisition, un coût par acquisition de 15 €. C'est-à-dire qu'on a dépensé 339 € et on a obtenu 22 prospects, ce qui nous fait le prospect à 15 €. Un prospect nous coûte 15 €. Maintenant, par rapport à la discussion qu'on a avec le professionnel, lui, son taux de transformation classique et les mots-clés qui sont choisis. Donc, si les prestations qu'il propose, il sait qu'il va avoir un taux de transformation en général de 50%, de 60%, de 80%, mais il saura combien il peut estimer à avoir son client. Maintenant, s'il sait qu'il a un taux de conversion très très bas, un taux de transformation en client, donc notre prospect coûte 15 €, mais s'il faut 10 prospects pour avoir un client, le client va lui coûter 150 €. Ça peut être rentable, ça dépend des secteurs d'activité.
activité, mais c'est une discussion à avoir et un calcul à faire avec le client. On peut faire varier ces chiffres-là, donc c'est un petit peu ce qui a été fait sur les autres colonnes pour faire des variations. Pour savoir, on peut prendre le problème à l'inverse. On a ces paramètres de campagne, donc soit avoir un cas plus pessimiste en disant voilà, en fait finalement ça va être plutôt 2 € le prix de la campagne, donc on voit le budget, toutes choses égales par ailleurs, on aura un budget à 453 € et un coût par acquisition à 20 €. Ça fait partie des cas pessimistes. Il n'y a pas de raison qu'on ait un prix du clic qui soit plus cher. Si on repart sur quelque chose de réaliste, on peut partir sur une réflexion qui est à l'inverse en partant du budget, en se disant voilà, moi j'ai un budget de 500 €, donc je vais dépenser pour 500 €. Combien j'aurai si je veux pour 500 €? Tout simplement, voilà, on a le cas qui est ici. Avec ces paramètres-là, on a un coût d'acquisition, donc c'est-à-dire avec toutes les choses égales par ailleurs, avec un taux de clic de 15% et un taux de conversion de 15%, ce qui n'est pas du tout inatteignable, on aurait du coup 51 conversions quasiment, et notre budget c'est 510 €. Et notre part acquisition c'est 10 €. Donc vous comprenez la logique. L'idée c'est de faire ces calculs-là, on fait quelques déclinaisons des calculs, et avec les contraintes clients et l'échange qu'on a avec le professionnel, donc vous faites votre réflexion par rapport, c'est vous qui connaissez votre métier, c'est vous qui connaissez un petit peu le terrain, le marché réel en dehors de tout ce qui est numérique, puisque vous traitez déjà avec des clients et des prospects. Avec toutes ces informations-là, on récolte un maximum, y compris sur le marché de la recherche, et on vient faire des calculs pour savoir si sur le papier c'est rentable. Maintenant, si dans toutes les configurations, y compris les plus optimistes ou les plus réalistes, ça marche pas bien et ça va être compliqué, il va falloir se poser la question. Alors soit ça marche pas du tout en théorie, ce qui est rare, et à ce moment-là, on se lance pas dans une campagne Google Ads, soit ça va être un peu limite. Dans ce cas-là, c'est le client qui détermine s'il veut prendre le risque sur 3 mois de dépenser ce budget-là. Ça se budgétise, ça se prépare, et puis à ce moment-là, il peut tout à fait dire je veux quand même lancer la campagne et effectivement me confronter au marché réel, et le marché réel peut être plus favorable que les études préalables qu'on a faites, et à ce moment-là, on aura une campagne qui peut être rentable tout à fait. Si maintenant tous les indicateurs sont au vert et qu'on est largement rentable sur le papier, là, on peut y aller, on lance la campagne Google Ads et on optimise au maximum pour avoir les meilleurs résultats, voire même des meilleurs résultats que ce qu'on pouvait espérer sur le papier. Voilà comment ça marche. La part de marché estimée était tout à fait arbitraire pour avoir des résultats qui collaient aux contraintes budgétaires de la cliente. En général, part de marché, on peut en prendre 7%, 10%. Donc si on met 0,10 ici, ça donne un chiffre ici qui est très bon. 10% de marché de recherche, c'est 7550. Mais du coup, ça fausse tous les autres résultats parce que on arrive à un budget de 1132 € pour un cas réaliste. Et c'était pas le budget de la cliente. Là, c'est juste pour comprendre, pour l'exemple, pour avoir une information et des chiffres sur lesquels on puisse discuter et comprendre la logique. C'est comme ça qu'on fait une étude préliminaire rapide avant de lancer une campagne Google Ads. Alors, vous l'aurez compris, Google Ads, c'est une stratégie court terme qui est très puissante, qui permet d'avoir des prospects et des clients très rapidement. Néanmoins, elle nécessite des études et des calculs préalables, une préparation également sur le site web, la page d'atterrissage, une préparation également technique pour pouvoir être en mesure de tout mesurer, de tout vérifier, de tout contrôler, y compris et surtout les conversions, pour pouvoir voir où on en est par rapport aux objectifs et pouvoir suivre l'évolution et optimiser ce qui doit être optimisé pour essayer d'avoir la campagne la plus rentable possible. L'idée de l'évolution d'une campagne, donc c'est déjà en premier lieu voir si l'offre correspond au marché, donc si dès le départ il y a des conversions. Ensuite, on essaie d'améliorer et d'optimiser les coûts d'acquisition, et l'objectif final, c'est d'avoir les coûts d'acquisition les plus bas, donc les coûts d'acquisition clients les plus bas pour les clients qui paient le mieux, les clients les plus qualifiés, les clients les plus rémunérateurs, de façon à ce qu'on ait une marge suffisante et la rentabilité la plus haute. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter un expert de chez Digital Power directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.